vivons par toi. La vie, c'est les dons qui viennent de toi. Les mouvements, l'être, l'existence nous vient de toi. Merci de nous permettre de respirer, d'exister, mais pas seulement. Au-delà de tout, de nous rappeler que tu es Dieu. Nous avons quitté nos maisons. Nous sommes réunis dans cette maison où ton nom est invoqué afin de te rendre un culte, t'adorer. Reçois donc notre adoration. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos remerciements. Et merci pour tous tes hauts faits, tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta grâce tout au long de cette semaine qui vient de s'achever. Merci pour des combats invisibles que tu as soutenus pour nous. Merci pour des victoires insoupçonnables que tu as remportées. Parce que s'il ne s'agissait que de notre ennemi, il nous aurait mangé tout cru. Tu nous as préservés donc de cet ennemi qui est Satan avec son armée. Merci pour des anges qui nous ont servis. Car ce sont des esprits que tu envoies pour nous servir. Que nous l'ayons vu ou pas, ta parole nous dit qu'ils sont là pour nous arracher du danger. Merci ô Éternel, toi qui donnes la sécurité, toi qui donnes la protection, toi qui donnes la paix du cœur, toi qui donnes la tranquillité, toi qui apaises nos esprits, même lorsque tout est ébranlé. Lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Aujourd'hui, Père, nous élevons ton nom et nous prions pour que tu t'élèves toi-même au-dessus de tout. Je sais que là où tu es, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles. Je sais que ta main fait toujours du bien. Maintenant, Père, au travers de ta parole et au travers de la prière, je te supplie pour que ton esprit nous fasse du bien. La louange, l'adoration, les actions de grâce, mais aussi les acclamations t'appartiennent et te sont dues. Sois béni, 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 sois béni à jamais. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous prions ainsi. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois, mes amis. Content de vous revoir ce matin. Amen. Je me permets de circuler mon regard à gauche à droite, d'identifier certaines personnes. Alléluia. Vous avez les salutations de ma famille, des frères et sœurs de l'autre côté, des bishops, des compagnons d'œuvre qui sont avec nous. Amen. C'est toujours une joie d'être ici. Ça le sera encore et encore. Parce que c'est au milieu des frères que nous sommes et en famille. Nous sommes l'église du Christ. Nous sommes la maison de Dieu. Et nous, comme des enfants de Dieu. Amen. Nous tenons ferme dans la marche. Nous nous appuyons sur le Seigneur. Nous mettons notre espérance en lui. Et aussi longtemps qu'il nous reste encore un peu de souffle comme aujourd'hui, nous parlons de lui.
nous prêchons l'évangile. C'est pour moi encore un privilège. Quand nous prêchons l'évangile, nous disons aux hommes de se réconcilier avec Dieu et de se réconcilier avec les autres. N'est-ce pas? Je l'avais dit une fois ici, je l'ai dit partout. L'évangile, la bonne nouvelle, a pour mission de réveiller les hommes et les femmes, de les sensibiliser, de les mobiliser, de leur dire, écoutez, il y a un Dieu quelque part, vous avez un Créateur qui vous aime, malgré ce que vous êtes, malgré ce que vous avez fait, il vous aime. Et ses bras sont grandement ouverts. Il accueille et il ne repousse personne. Revenez vers lui et il reviendra vers vous. Pour le péché, il y a quelqu'un qui s'en est occupé. Et il s'agit de Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité à notre place. Sa mort, c'est pour nos péchés. Et sa résurrection, c'est pour notre justification. C'est ça l'évangile. Dieu vous aime, revenez vers lui. Dieu vous aime. Il suffit de vous humilier. Personne n'est exclu. La réconciliation entre les hommes et Dieu. Ça, c'est le vertical. Mais pas seulement. Il y a aussi l'horizontal. Nous disons aux hommes, maintenant que vous êtes réconciliés avec Dieu, réconciliez-vous entre vous. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Supportez-vous. Protégez-vous. Couvrez-vous. Ne vous faites pas du mal. Et s'il y a eu du mal quelque part, pardonnez-vous. Oubliez ça. Nous sommes juste frères. Frères et sœurs. Gens de la maison de Dieu. N'est-ce pas? Réconcilions-nous chaque fois que Dieu nous donne l'occasion. En famille, entre amis, et plus encore dans l'Église. C'est ça l'évangile du Christ, mes amis. Donc, continuons dans l'amour et terminons dans l'amour. J'allais plutôt dire ceci, commençons dans l'amour, continuons dans l'amour et terminons dans l'amour. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Bien au contraire, c'est ce que la Bible appelle la loi et les prophètes. C'est-à-dire, tous les prophètes enseignent sur ça. Et la loi dans son entièreté n'enseigne que sur ça. Vous avez donc notre amour, vous avez notre soutien, aussi longtemps que nous serons dans la foi. Amen. Je suis encore là, par la grâce du Seigneur. Nous causerons, nous parlerons. Même s'il faut papoter, on va papoter. N'est-ce pas? Allons dans la parole du Seigneur. J'ai dit ça, je dis rien. Mais j'ai tout dit. Pour qui veut l'entendre. N'est-ce pas? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Sa parole est la même. Ses objectifs sont les mêmes. Et ses actions sont toujours là, au milieu de ceux qui le cherchent. Au milieu de ceux qui l'invoquent. Quiconque invoque le nom du Seigneur ne sera jamais confondu.
Et la Bible nous dit, sera confondu seul celui qui quitte l'alliance ou qui quitte la présence de Dieu, et cela sans cause. Celui-là pourra être confondu parce qu'il se serait débranché soi-même de la source de la vie, de la source de la paix, de la source de la stabilité. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de joie, nous avons besoin de réussir, nous avons besoin de l'équilibre. Et il y a une source. Cette source pour nous est Dieu. Heureusement qu'il ne change pas. Quand tout change, lui reste le même. Et ce matin, mes amis, il est encore là. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ça, c'est une garantie. Et je bénis le Seigneur pour cette garantie-là. S'il est le même, c'est qu'il est la solution contre le venin du diable. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse. Je voudrais que nous parlions sur la personne de Jésus. Parce qu'on devait parler de lui beaucoup plus ces jours-ci. Il faudrait que les yeux des hommes et des femmes qui veulent foncer, qui veulent être stables dans la foi, soient tournés vers une seule personne, Jésus-Christ. Je me suis décidé d'essayer. Oui, je parle de lui, mais je vais encore mettre beaucoup plus d'efforts ce jour-ci à ne parler que de lui, de sa personne. Jésus est donc la solution contre le venin. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de venin. Dans cette vie, vous devez savoir, beaucoup plus vous qui croyez, qu'il y a des choses auxquelles nous croyons. Il y a le bien et le mal, n'est-ce pas? Nous croyons qu'il y a le bien et le mal. Nous croyons qu'il y a la lumière et les ténèbres. Nous croyons qu'il y a Dieu et Satan de l'autre côté. Il y a donc une influence dans cette vie, dans ce monde. Ça existe. Vous devez le savoir. Si vous priez, c'est parce que vous croyez que Dieu influence vos vies. Et si vous priez, vous devez aussi savoir que de l'autre côté, à l'opposé, il y en a un qui influence aussi des vies. L'ennemi, le diable, influence des vies. Et des hommes et des femmes subissent l'influence de gauche ou de droite. Ça, c'est une garantie. Vous le savez, vous êtes bénis. Il y en a qui ne le savent pas, mais qui cependant sont influencés d'une façon ou d'une autre. Nous vivons aussi dans un monde où certaines personnes influencent la vie des autres. Ce qu'ils font, ce qu'ils prennent comme des décisions, influencent. Il y en a qui sont infectés par le venin de l'ennemi, touchés directement. Il y a d'autres qui ne sont pas peut-être touchés directement, mais qui sont d'une autre manière affectés. Vous voyez, dans certains pays, lorsqu'il y a des épidémies, par exemple, comme quand il y avait Ebola, comme quand il y a d'autres épidémies, il y a des gens qui sont touchés et il y a des morts. Il y a des virus dans leur corps. Peut-être pas soignés à temps, des vies sont emportées, n'est-ce pas? Il y a des gens qui meurent ou d'autres qui sont malades. Moi, je prends l'extrême, je prends la mort. Mais lorsque, par exemple, dans une famille, un père ou une mère est infecté et la mort l'emporte et qu'il laisse des orphelins, ces orphelins-là, peut-être qu'ils n'ont pas été touchés directement par les microbes ou les virus, mais le départ du père ou de la mère apporte une certaine
pauvreté. Vous savez, il y a des gens qui étudient parce que papa est là. Il n'y a peut-être pas de système, de programmes sociaux partout. Hein. Il y a des enfants qui n'étudient plus parce que papa ou maman n'est plus là. Et la vie change, la vie de la famille change. On ne sait plus peut-être trouver les loyers, les gens sont dehors, les enfants ne vont plus à l'école. Le style de vie qui était là change automatiquement. Ils ne sont pas infectés, mais ils sont affectés par ce qui est arrivé. Il y a donc le principe d'influence. J'ai prié pour que, aujourd'hui, en sortant d'ici, nous puissions prier, nous puissions nous décider de nous laisser influencer par Dieu. Parce que quand on n'est pas influencé par Dieu, on est soit infecté ou affecté par ce qui vient de l'ennemi. Dieu inspire le bien. De Dieu, rien de mal ne vient. Rien d'impur, rien de mensonge, rien d'outrageant. Et il dit ceci dans sa parole: même lorsqu'on formera des complots contre toi, sache que cela ne viendra pas de moi. Et s'il dit que cela ne viendra pas de moi, cela veut dire tout simplement ça viendra d'ailleurs. Et nous connaissons tout ce qu'ailleurs veut dire. Si ça ne vient pas de Dieu, ça peut venir d'ailleurs. Dans Nombre chapitre 21, quand nous lisons la Bible, le livre de Nombre, le chapitre 21, le verset 4 au verset 9. Nombre 21, 4 à 9. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Nous complétons cette lecture avec l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 17. Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 17. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert,
Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Quand Christ, dans le Nouveau Testament, vient accomplir l'histoire qui nous est relatée dans l'Ancien Testament, c'est pour nous donner une vérité spirituelle qui doit rester gravée dans nos cœurs. Lorsqu'Israël sortait du pays d'Égypte, selon l'histoire biblique, et je sais que vous croyez en la Bible, qui croit en la Bible? Que Dieu vous bénisse. Je serais étonné que vous ne croyez pas en la Bible et que vous soyez chrétien. Ce qui nous est raconté ici est une histoire vraie. Nous y croyons. En sortant d'Égypte, Israël avait des préoccupations. Ils avaient en Égypte une certaine vie, certaines habitudes alimentaires entre autres. Ils mangeaient bien. Mais dans le désert, il n'y avait pas la nourriture. Il n'y avait pas la viande. Il n'y avait pas ce qu'ils avaient là-bas. Oui, ils étaient esclaves, mais ils mangeaient, ils vivaient. Arrivés dans le désert, ils se sont souvenus de la vie qu'ils menaient en Égypte. Et ils ont commencé à se plaindre. Et dans leur plainte, ils se sont levés contre Dieu, le Dieu de Moïse. Ils se sont levés contre Moïse, le libérateur. Ils lui ont dit, oui, il nous a libérés. Oui, il nous a menés d'ici vers là. Oui, il nous amène vers une terre promise. Mais il y a un souci, il y a un problème. Ici, il n'y a pas de nourriture. Est-ce qu'il nous aurait amenés dans ce désert pour que nous mourions, nous, nos femmes, nos enfants? Il y a une sorte de rébellion dans leur cœur. Alors, ils ont parlé contre Moïse et ils ont parlé contre Dieu. Il y a des moments où il nous arrive de parler contre Dieu à cause des choses que nous traversons. Pourtant, nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il nous fait du bien. Nous croyons qu'il est là. Mais lorsqu'on est dans la pression, lorsqu'on est dans le manque, lorsqu'on est dans le combat, on se demande vraiment s'il existe, si c'est lui qui nous amène d'un endroit vers un autre, s'il écoute au moins nos prières. Dans cet état de cœur et d'esprit, Dieu a une réaction. Il n'a pas apprécié. Il y a une sorte de punition. Une punition un peu bizarre, étrange. Parce que dans le désert, l'image du désert que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de verdure. Dans le désert où il y a le sable, il y a eu des serpents qui ont apparu. J'espère que ça ne dérange personne que je parle de serpents. J'ai parlé un jour de serpents, j'ai vu quelqu'un faire ça. Il n'y en a pas ici, hein, il n'y en a pas. Amen. Les serpents sont apparus et des serpents ont commencé à mordre. Israël était tout un peuple. Ce n'était pas un groupe de 10, de 20, de 100, même pas de 1000 seulement. C'était tout un peuple qui s'est déplacé. Ils ont commencé à être mordus. Et c'était des serpents venimeux. Les gens ont commencé à tomber. La Bible nous parle des morts. Lorsque ces gens qui ont murmuré, qui ont offensé l'Éternel, ont vu cette sorte de fléau venir, alors ils se sont souvenus qu'il y a un Dieu qui les sauve. Mon ami, quoi qu'il arrive, souviens-toi qu'il y a un Dieu qui te sauve. Ils se sont souvenus qu'il y a un Dieu
qu'ils ont essayé de rejeter à cause de la nourriture, à cause d'une difficulté quelconque, ils ont dit à Moïse, prie pour nous, intercède pour nous. En d'autres termes, demande à Dieu de nous venir en aide, qu'il nous sauve de ces serpents. C'est ce que Moïse a fait. Il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, aie pitié de ce peuple, aie pitié de nous. Et après son intercession, Dieu a donné des directives pour la guérison. Ça aussi, c'était étrange. Il pouvait emporter le serpent du cou. Il pouvait arrêter d'une autre façon le fléau qui était là, ou anéantir la force du venin. Mais il a dit à Moïse, voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas te fabriquer, tu vas prendre les reins, cette sorte de métal ou le fer, tu fabriques, tu donnes à ce métal la forme d'un autre serpent. Ce ne sera pas un serpent vivant, bien entendu, mais la forme d'un serpent. Tu vas prendre une sorte de bois, tu vas mettre ce serpent d'airain là, tu vas élever cela. Voici le chemin des miracles. Voici le processus pour la guérison. Toute personne dans l'assemblée des enfants d'Israël qui aura été mordue par le serpent doit faire quelque chose. Il doit, au lieu de continuer à pleurnicher, de se rouler par terre, il doit faire un acte. Lever le regard, regarder le bois, fixer du regard le serpent derrière qui est là. Le simple fait de regarder le serpent va déclencher un miracle. Ainsi, ils ont regardé ceux qui étaient mordus, qui regardaient le serpent d'airain, qui était élevé, perché là, haut, par Moïse, recevaient un miracle. Le venin était anéanti. Le venin est un poison, hein, mon ami. Le venin peut paralyser. Le venin ne tue pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es mordu sur le champ que tu tombes. Même avec le serpent le plus venimeux. Ça monte petit à petit. Il faut que ça circule. Il faut que ça arrive quelque part. Il faut que ça détruise peut-être certains organes. Il faut que ça bloque le fonctionnement normal, le système. Et le résultat ne vient qu'après. Il y a des choses à un certain moment de la vie qui, lorsque c'est l'ennemi qui les envoie, devient comme le venin dans l'Église ou dans la vie des enfants de Dieu. Des paroles peuvent être des venins, des actions peuvent être des venins, qui lorsqu'ils entrent, les gens sont mordus. Ce que tu entends peut être un venin, ce que tu vois peut être un venin. Le venin peut venir de toi-même, l'ennemi peut te toucher personnellement, les tentateurs peuvent te toucher. Il peut amorcer des choses. Tu te mets à faire des choses qui te dérangent toi-même. Mordu toi-même, le venin circule en toi-même et ça peut te conduire vers un état d'esprit, un état de cœur, de découragement, de faiblesse. Lorsqu'il y a le venin, il y a faiblesse. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de liberté. Et pour ce qui concerne la foi, quelqu'un peut rétrograder. Je prie que ce venin sorte de nos vies au nom de Jésus. Je peux être mordu moi-même, c'est-à-dire touché par l'ennemi moi-même, mais je peux aussi être affecté parce que, vous voyez, dans la société, il y a cette interdépendance, interconnexion des vies. Quelqu'un d'autre peut être touché
lui il est mordu, mais par le simple fait qu'on est ensemble, dans la même famille, on subit les résultats ou les effets d'un papa qui a été mordu, d'une maman qui a été mordue, d'un boss au travail qui a été mordu. Quand, dans certaines familles, disons, un père joue mal son rôle. Il se laisse par exemple à l'alcoolisme. Il devient alcoolique. C'est lui qui boit, n'est-ce pas? Ça entre dans son corps. Mais quand il devient dépendant, les enfants subissent. La femme subit. Quand les parents se chamaillent, les enfants subissent. Quand ils divorcent, par exemple, des enfants grandissent dans des blessures. Tu peux dire, c'est ma vie, c'est ma décision. Oui, c'est ta vie, c'est ta décision. Mais les pauvres bébés qui sont là, les pauvres enfants qui sont là, ils subissent. Ils sont affectés. Quelle que soit la voie par laquelle le venin entre dans le corps, tu as l'obligation de tourner les regards sur les serpents d'airain qui représentent Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas le droit de te laisser abandonner. La situation peut être un venin. Le chômage, la pauvreté, un état quelconque qui cherche à te déconnecter de Dieu, tu n'as pas le droit de te laisser abattre. Je suis venu te dire que tu n'as pas le droit de te laisser abattre. Tu as été mordu, c'est pas grave. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de serpents. Les serpents sont l'image des démons. Il y a des démons partout. Ils sont là au travail, on peut les trouver dans nos familles, on peut les trouver, je ne sais pas, n'importe où. Ils sont là. Et celui qui ne fait pas attention peut être mordu. Le problème, ce n'est pas être mordu. Le problème, c'est de garder le venin. Je veux que ça sorte de moi. Je veux que ça sorte de toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et il y a une seule petite solution, mon ami. Regarde. Et le Seigneur a bien fait. Avant qu'il cite un passage qui est l'un des passages fondamentaux de la Bible, l'un des versets clés que nous avons essayé de mémoriser, beaucoup d'entre nous, de dire, il y a un verset que tu dois avoir dans ton cœur, car Dieu a tant aimé qu'il a qui? Son Fils unique, afin que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le genre de verset que nous avons mémorisé, n'est-ce pas? Parce que dans ces versets-là, nous trouvons le fondement de notre salut. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde. Non. Mais il a envoyé son Fils dans ce monde pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Et si nous croyons que nous avons la vie, parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous. C'est le fondement de notre foi. Et de cette foi vient notre attachement à la parole, aux promesses de Dieu, même à la promesse de la résurrection. Nous croyons que nous serons ressuscités parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé pour nous. Il est le sacrifice. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes des pécheurs faibles, humains. Mais à cause de Jésus, nous avons été réconciliés, nous avons été ramenés, nous sommes sauvés. Gloire au Seigneur, nous avons la vie. Et je veux qu'on acclame le Seigneur à cause de Jésus-Christ. Oui, nous acclamons le Seigneur à cause de Jésus-Christ. Cette parole est le fondement de l'Évangile. Amen. Mais avant d'énoncer ce principe fondamental, Jésus a ramené l'histoire du désert. Vous comprenez? Il a dit ceci. De la même façon que Moïse dans le désert
sous l'instruction de Dieu, avait pris le serpent et l'avait élevé. De la même façon, le Fils de l'homme sera élevé. De la même façon, le Fils de l'homme sera prêché. De la même façon, Jésus-Christ sera proposé aux hommes et aux femmes. De la même façon, Jésus-Christ sera établi au milieu de l'Église. De la même façon, on le proclamera nuit et jour. De la même façon, il y aura des radios qui en parleront, il y aura des télévisions qui en parleront, il y aura des sites internet qui en parleront, il y aura des gens qui vont courir dans le monde entier en train de parler de Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons, nous courons le monde entier, de pays en pays en train de parler de Jésus-Christ parce que nous l'élèvons. De la même façon, il y aura des affiches de Jésus-Christ, que les gens le veuillent ou pas, et même lorsque les hommes vont cesser de l'élever, il s'élèvera lui-même. Croyez-moi, même lorsque les hommes vont cesser d'élever Jésus-Christ, il s'élèvera lui-même. Il va se révéler lui-même. Parce qu'il est esprit, il est vie. Après sa mort, après sa résurrection, il s'est présenté, il s'est révélé aux disciples. Ils l'ont vu. Et aujourd'hui encore, sachez qu'il y a des gens qui voient Christ. Même ceux qui refusent d'aller à l'église, ils les rencontrent chez eux. Même ceux qui sont dans les pays hostiles, ils se révèlent à eux. Même ceux qui sont en prison, là où il n'y a pas d'évangélistes, de pasteurs ou de prêtres, tout ce que vous voulez, le Seigneur se révèle à eux. Même dans le rêve, Jésus-Christ se révèle parce qu'il est vivant. Alléluia. De la même façon, le Fils de l'homme sera élevé. Pourquoi? Pour que quiconque aura été mordu par le monde, mordu par les démons, mordu par le système, infecté directement par l'œuvre du diable ou affecté par des personnes mordues eux-mêmes par le diable, quiconque va regarder, va élever le regard et va regarder sur Jésus-Christ, recevra une puissance. Il y a dans Jésus-Christ une vie, une force, une puissance qui résout les problèmes de venin. Quand on regarde vers lui, c'est par la foi. Amen. Et le premier pas dans la foi, c'est de savoir qu'il est là. Beaucoup de fois, nous oublions ce principe. Je ne vais pas te demander de marcher désormais la tête comme ça. Non, c'est même impossible. Je vais te demander juste, chaque fois que tu te réveilles, que tu te dises, ah, Seigneur, tu es là, bonjour. Je sais que tu es là. Je sens que tu es là. Je crois que tu es là. Savoir qu'il est là est le premier pas, est le premier principe du regard. Et s'il est là, je ne le considère pas comme ma femme, mon mari, mon enfant, mon boss, mon voisin, ou je ne sais pas moi quoi, fort ou faible, qui qu'il soit. Non, tous ces personnes ne sont que des humains, faibles, fragiles, limités. Quand je pense à lui comme à un Dieu. Un Dieu, c'est dans le domaine du surnaturel. Ce que je ne sais pas faire, un Dieu peut faire. Ce que je ne peux pas voir, un Dieu peut me donner. Où je ne peux pas arriver, un Dieu peut m'aider à arriver. Ce que je ne sais pas concevoir, un Dieu peut m'inspirer. D'un Dieu vient l'inspiration, vient la révélation. Alléluia. Ce que je ne vois pas, là où je ne peux pas promener mes regards, là où je ne peux pas arriver, un Dieu qui est censé être omniprésent, omniscient, y arrive. Je le considère dans sa divinité, je le considère dans sa grandeur. Quand quelqu'un
et lève le regard vers Jésus-Christ, il marche dans la parole que Jésus-Christ lui-même a dit, qui est celle-ci? Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Croyez seulement. Un Dieu conseille. Jésus-Christ est sa parole. Lorsque je lève mes regards vers lui, je m'attache à sa parole. Je saurai comment me comporter. Beaucoup de combats viennent à cause de manque d'un comportement approprié. Celui qui regarde vers le Seigneur reçoit de sa parole les conseils qu'il faut. Tu sauras quoi dire, comment dire, où dire, à quel moment. Ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Lorsque tu as les regards braqués sur lui, tu bronches difficilement. Mais quand tu as détourné tes regards du Seigneur, tu fais des choses bizarres. Et quand on fait des choses bizarres, croyez-moi, on peut échouer. On peut être confondu. Quand on a les regards fixés sur le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu communique des choses surnaturelles. Il nous donne des dons, il nous donne des talents, il nous fait entrer dans les dimensions spirituelles, dans des dimensions que nous ne connaissons pas. Alléluia. C'est de là que vient la révélation. L'Esprit de Dieu peut te montrer ce qui est caché. L'Esprit de Dieu peut te permettre d'opérer un miracle. Quand tu pries pour un malade, tu n'amènes rien de médical, rien de c'est pas moi quoi. Quand tu imposes la main à un malade, lorsque Dieu est avec toi, lorsque tu as les regards fixés vers lui, le malade guérit. Pas parce que tu as quelque chose d'extraordinaire, c'est tout simplement parce que tu as un regard levé vers lui. Mes chers amis, élevons encore nos regards. Essayons de braquer nos regards, essayons de nous focaliser à nouveau sur le Seigneur. Détournons nos regards de ceux qui nous entourent. Braquons, dirigeons nos regards vers le Seigneur à nouveau. Celui ou celle qui s'attache à lui ne sera jamais confondu. Celui ou celle qui s'attache à lui se relève toujours. Celui ou celle qui s'attache à lui est toujours guéri des blessures. Les blessures intérieures, même si c'est causé par celui ou celle que tu aimes ou que tu aimais, est l'image du venin. Il ne faut pas garder ce venin. Celui qui a le secret de la guérison des blessures, c'est Jésus-Christ. Regardons-les à nouveau. Alléluia. 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 Jésus donne le pain de vie. Il a la capacité, par le Saint-Esprit, de nous donner, d'avoir à nouveau l'élan. Moi, quand je me sens découragé, je me dis qu'il y a un venin quelque part. Quand je trouve que les choses de Dieu, à cause de je ne sais pas moi qui, deviennent floues, je réalise qu'il y a un venin quelque part. Et je n'ai pas intérêt à garder ce venin en moi. Quand je me rends compte que je ne crois plus, il y a des moments où tu ne crois plus. Quand je me rends compte que le zèle diminue, à cause des problèmes ou à cause de ce que je vois, mon zèle pour servir le Seigneur diminue. Je me dis, il y a un venin quelque part. Ou si vous voulez, il y a un virus quelque part. Il faut qu'il soit extirpé, qu'il sorte de moi. Quand je sens qu'il y a la rancune contre une personne, je réalise qu'il y a un venin quelque part. Quand je sens que mon amour diminue, je me dis qu'il y a un venin quelque part. Alléluia. Quand je sens qu'il y a un désir de vengeance, je sens cela en moi, je me dis qu'il y a un venin quelque part. Et je n'ai pas intérêt à ce que tout ce qui peut m'éloigner de mon Dieu reste en moi.
Quand je sens qu'il y a la colère et que mes nerfs veulent s'élever, je réalise qu'il y a un venin. Peut-être que j'ai été mordu. Peut-être que quelqu'un de mordu m'a influencé. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne veux plus de venin. Que quelqu'un dise, je ne veux plus de venin. Jésus est celui qui anéantit la force, la puissance du venin. Dans le psaume 91, psaume 91, le verset 14 au verset 16. Puisqu'il m'aime, qu'est-ce que je ferai? Je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Puisqu'il m'aime, puisqu'elle m'aime, puisque tu l'aimes, puisque je l'aime, puisque nous l'aimons. Alléluia. Il te délivrera, il me délivrera, il nous délivrera. Et j'ai envie de dire, puisqu'il me regarde, puisqu'il a détourné ses regards de gauche et de droite, même si le venin travaille dans sa vie, mais puisqu'il lève les regards vers moi, moi l'Éternel, son Dieu, je me donne la responsabilité de lui venir en aide. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de l'Éternel, c'est croire en lui. Connaître le nom de Jésus-Christ, c'est croire dans sa puissance. C'est croire dans ses plans, c'est croire dans ses promesses. Et nous avons des promesses. Et nous avons sa parole. Nous savons ce qu'il a dit de nous. Et même celui qui ne croit pas, qui ne sait pas ce que Dieu a dit de lui, lis la Bible. Les promesses que tu vas trouver là sont tiennes. Parce qu'il ne fait exception des personnes. Je le délivrerai. Il m'invoquera. Je l'exaucerai. Je lui répondrai. J'ai dit tantôt que le venin paralyse. Quand quelqu'un a été mordu ou influencé par le mal, il peut être paralysé. Il ne fonctionne plus comme il faut, spirituellement. J'ai prié en venant ici, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que quand nous allons prier, tu vas extirper, tu vas enlever, tu vas paralyser le venin qui peut être à gauche, à droite? Je crois qu'il va le faire. Amen. Il y a certaines piqûres qui peuvent être senties, d'autres pas. Tu peux avoir l'impression qu'il y a juste une sorte de moustique ou quelque chose alors que tu as été mordu, peut-être par un scorpion. Il y a des gens qui meurent sans savoir qu'ils ont été mordus. Mais la grâce que Dieu va te faire aujourd'hui, c'est d'ôter même ce que tu ne connais pas. Un venin qui est caché quelque part, que lui voit.
que lui connaît qui est dangereux pour toi, le Seigneur, à cause de son amour, il est capable d'aller les chercher et de l'enlever. Ce qu'il cherche, c'est ta liberté, c'est ton épanouissement. Alléluia. Ô Seigneur, ôte ce qui est caché en nous, ce qui est caché, que l'ennemi a mis, qu'il est venu mettre, qu'il est venu s'aimer la nuit, comme dans ce champ-là, où quelqu'un s'est levé, il a semé le blé dans son champ. Dieu s'est levé, il a semé des bonnes choses dans ta vie, il a semé des bonnes choses dans son église. Pendant qu'il dormait la nuit, son ennemi est venu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi mis l'ivraie. Pendant que tu dormais, pendant que je dormais, pendant que nous étions distraits, l'ennemi peut avoir semé quelque chose. Mais ce n'est pas important. Nous avons un maître, nous avons un Seigneur qui décide, qui a décidé de protéger sa sémence en nous. La sémence, la première, la meilleure, la grande, la plus bonne de Dieu dans ta vie, c'est son salut. Dieu a décidé de protéger le salut qu'il a mis en toi. Il a décidé de protéger l'appel qu'il a mis en toi. Il a décidé de protéger les promesses qu'il a mises en toi. Même si tu ne sais pas qu'ils sont attaqués, le Seigneur voudrait les protéger. Et nous allons prier pour qu'il les protège. Et si possible, il va te les montrer pour que tu te rendes compte de ton état. Parfois, pour bien se faire soigner, il faut constater l'anomalie. Et Jésus a dit, ce sont les malades qui viennent vers le médecin. C'est-à-dire, il faut se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Il faudrait que tu aies les yeux ouverts. Un examen donc de soi-même est important pour savoir que le venin est caché quelque part. Du genre, comment je me sens ce jour-ci? Quels sont mes sentiments vis-à-vis de mon frère, de ma soeur, de mon époux, de mon épouse? Je me sens comment? Il y a des moments où tu peux t'étonner de toi-même. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Il y a des moments où, quand tu reviens en toi-même, en train de faire l'examen de conscience, tu te dis, je suis devenu méchant, ou je n'ai plus d'amour, ou je suis devenu rancunier. Ou alors, je m'en fous, je me fous des problèmes des autres. Je suis devenu égoïste. J'ai pris un système, j'ai adopté un style de vie où il n'y a que moi. Désormais, c'est moi. Les autres, bye bye. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a des moments où tu peux t'étonner toi-même de ce qui se passe en toi. Tu as changé. Quelque chose t'a fait changer. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu le sais. Ou si tu ne le sais pas, les gens te disent que tu as changé. Parce que ceux qui nous entourent voient, ils sentent, ils nous connaissent. Ils peuvent faire la différence. Quand tu vois les gens te dire tu as changé, ne dis pas non, 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 non. Ne dis pas ça. Dis-toi peut-être que je ne réalise pas. Peut-être que je ne sais pas que j'ai été mordu, infecté ou affecté. Dis-toi, et s'il avait raison, et si elle avait raison, parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est quelqu'un, c'est un ami, c'est quelqu'un qui me connaît. S'il dit ça, il est possible que j'ai changé. Et alors, reviens, dis-toi, qu'est-ce qui m'aurait changé? Quand tu te poses ce genre de questions, c'est facile de voir. C'est facile de réaliser. Et la Bible nous dit, regarde, tu dois savoir d'où tu es tombé et quand tu es tombé. Mais aujourd'hui, moi, je préfère dire, tu dois savoir quand tu as été mordu. Quand le venin est entré en toi. Et quel genre de serpent t'a mordu? Est-ce le serpent de ceci ou de cela, ou le venin de ceci ou de cela? Tout mal est un venin. Alléluia. Tout mal devrait être considéré comme un venin. Et tout venin devait sortir.
Et il n'y a que le seul médecin, la seule personne qui opère les miracles, c'est Jésus-Christ. Oui, le venin peut sortir et disparaître. Il peut sortir et disparaître. Je peux changer, je peux me sentir mieux, je peux redevenir la même personne, je peux avoir à nouveau le sourire, je peux aimer encore les gens, je peux encore faire confiance aux gens. Parce que l'un des résultats de venin, c'est que tu te dis plus jamais de confiance. Dans ce monde, tout le monde est tout le monde. Tout le monde peut devenir tout le monde. Donc désormais, il n'y a que moi. Même quand quelqu'un te dit, tu es bien habillé, tu diras, et puis quoi encore? Quelqu'un te dit, je viens te voir, dis, mais voir pourquoi? Ben écoute, je t'apporte un cadeau, qu'est-ce qui est caché dedans? Le venin dans la vie d'une personne peut revêtir l'image d'une prudence, mais en réalité d'une fausse prudence qui cache la blessure. Le venin dans la vie d'une personne peut changer son langage vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes. Quand tu vois les femmes, tu dis, les femmes. Pourquoi? Parce que tu as été affecté par une femme mordue. Tu dis, dans la vie, les femmes, fais attention avec. Et quand tu ne fais pas attention, tu peux donner ces conseils à ton enfant. Tu dis, mon fils, regarde, je suis ton père. Dans cette vie, les femmes, c'est des diables. Ou alors, la femme qui a été affectée ou infectée par un méchant ou mauvais monsieur, et dire, les hommes, les hommes là, c'est des diables. Il manque tout simplement des cornes et des queues. Tous les hommes sont mauvais. Et une bonne maman, avec tout son amour, peut parler à sa fille. Elle dit, ma fille, dans la vie, écoute-moi, regarde-moi bien dans les yeux. Étudie, travaille, gagne l'argent, sois une femme indépendante. Que jamais un homme ne te marche sur les épaules. Tu entends? Ne fais jamais confiance aux hommes. Ça, c'est une personne mordue. Ou peut-être pas mordue, mais infectée ou affectée, comme on a dit tantôt. C'est beau tout ça. C'est comme un conseil, mais c'est une maladie. Le venin peut circuler pendant des années. Ça peut rester là dès l'enfance. Le venin peut aller jusqu'à rendre quelqu'un raciste ou tribaliste. Vous savez, le venin, il faut que le venin sorte. Quelqu'un peut détester son propre pays parce qu'il a été mordu. Et quelqu'un peut détester l'Église parce qu'il a été mordu. Et pire, quelqu'un peut détester Dieu. Mais si tu détestes Dieu, vers qui d'autre vas-tu aller? Si Dieu devient pour toi une occasion de chute, mais ça devient un problème sérieux. Tu te prives toi-même de la source de ta consolation, de ta délivrance, de ta restauration. Jésus restaure. Il guérit. Il désinfecte. Sa parole et son esprit font de nous de nouvelles créatures. Tu peux encore saluer cette personne-là. Tu peux encore lui faire des câlins. Tu peux encore, ça peut encore venir.
Peut-être même quand je pars, tu dis, ah ah, ça aussi c'est le signe de venin. Moi, je ne veux plus de venin. Qui veut du venin? C'est mauvais. Le venin conduit à la mort. De la même façon, pour finir, que le Fils de l'homme a été élevé. Pardon, que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de la même façon, le Fils de Dieu sera élevé. Je suis en train de l'élever devant vous aujourd'hui, pour que vous le regardiez à nouveau. Regardons-le. Tu ne vas peut-être pas te rendre compte, mais je sais que quand tu viens encore dans une foi nouvelle, une foi que tu surveilles, c'est-à-dire tu t'examines toi-même pour voir si tu es vraiment dans la foi, dans cette foi-là, pure, quand tu reviens, il va faire de nouvelles choses. Je me rends compte qu'avec le venin dans le corps, on ne peut pas aller loin. Et moi, j'ai envie d'aller loin. J'espère que tu as envie d'aller loin. J'ai envie d'aller loin. J'ai envie de vivre. J'ai envie de servir le Seigneur. J'ai envie d'adorer sans blocage. J'ai envie de servir sans mauvaise conscience. Alors, autant le venin. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons-le à nouveau. Aimons-le d'abord. Ne t'efforce pas d'aimer les autres. Laisse d'abord les autres. Aime seulement le Seigneur et lui, il communique la vie. Nous aimons les autres parce que nous aimons le Seigneur. Et nous aimons bien les autres parce que nous aimons le Seigneur. Notre communion avec lui nous permet de purifier le reste des relations verticales. Pardon, horizontales. Merci beaucoup, pasteur. Et il y aura ainsi que de plus, c'est-à-dire que de réussites dans nos vies. Si tu sens que tu as besoin d'une prière spéciale, tu vas t'avancer ici devant pendant que je vais demander au Seigneur de faire quelque chose de nouveau. Qu'il déracine quelque chose en moi et en toi si tu veux bien. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera. Viens si tu veux. Si tu veux, viens. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur de ma vie. Il est Seigneur. Jésus-Christ, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Lèvons nos mains, il est Seigneur. Il est Seigneur de ma vie, il est Seigneur,
le roi des rois. Il est sorti du tombeau, Il est Seigneur. Il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es sorti du tombeau. Tu as vaincu la mort. Et il n'y a pas plus grand, plus fort que la mort. Oui, le venin conduit à la mort. Mais la mort est le dernier escale. C'est la fatalité. C'est l'inévitable. Si donc tu as vaincu la mort, Jésus, comme tu l'as vaincu réellement, tu as vaincu aussi la puissance, la force, l'influence du venin dans la vie des hommes. Et c'est là, pendant des siècles, pendant même des millénaires, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu guéris des blessures, tu déracines ce qui fait mal, tu ôtes les principes de faiblesse, tu enlèves les principes de vengeance, de rancune, tu ôtes ce qui fait mal, ce qui fait reculer, tu déracines ce qui nous empêche de te voir tel que tu es. En ce moment, Père, je demande ta main sur ceux qui sont ici devant. Ta main invisible mais réelle. Tu es ici. Tu es Emmanuel. Dieu est avec nous. Je demande que tu touches mon frère. Je demande que tu touches ma soeur. Que tu descendes ta bénédiction dans sa vie. Ta bénédiction dans son cœur, la bénédiction qui guérit, la bénédiction qui ôte, la bénédiction qui change. Déverse cela dans son cœur, déverse cela dans sa vie. Je te demande cela à cause de ta grâce, à cause de ta compassion, à cause de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur toute la force du venin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur toute la force de venin. Quelle que soit l'origine de venin, quelle que soit la catégorie de venin, quelle que soit l'action de venin dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, je te demande de l'anéantir au nom de Jésus. Tu crées des choses nouvelles. Tu fais des choses nouvelles. Tu mets des sentiments, des émotions nouveaux. Tu restaures notre foi. Tu nous permets de te regarder autrement. Tu nous rapproches de toi parce que tu te rapproches toi-même de nous. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons déjà connu de toi est petit. Je te demande de nous montrer encore plus. Je te demande de te révéler encore au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur. Déverse ton esprit. Déverse le Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit. Ouvre les yeux de notre entendement. Ouvre les yeux de notre foi pour que nous puissions te voir autrement. Nous voulons nous lever et courir avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons arriver au bout. Nous voulons accomplir notre appel. Nous voulons voir tes promesses se réaliser dans nos vies. Et tout ce qui est comme obstacle dans nos cœurs, ôte-les. Ôte-les de cette église. Ôte-les. Protège-nous aujourd'hui. Protège-nous demain. Protège-nous tout au long de notre vie. Quelles que soient les morsures de l'ennemi. Quelle que soit l'influence. Que ton influence à toi, ô Saint-Esprit, soit au-dessus, soit au-dessus. Tu es le serpent qui avale tous les autres serpents. Tu es le serpent d'airain qui anéantit la puissance de venin.
Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur pour la restauration. Il s'agit bien de la restauration. Élevons nos voix ensemble. Ceux qui sont ici devant et ceux qui sont derrière, élevons nos voix et surtout nos cœurs. Remercions-les pour la nouvelle vague de la restauration. Et nous allons bâtir avec Dieu. On ne peut pas bâtir avec Dieu avec le venin. Remercions-le parce qu'il y a le vent de la restauration. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour le vent de la restauration, pour la pluie de la restauration, pour l'esprit de la restauration, pour les sentiments restaurés, les émotions restaurées, les principes restaurés, l'idéologie restaurée, la façon de voir la vie restaurée, restaurée par ta parole, restaurée par ton esprit, restaurée par le surnaturel, restaurée parce que tu es le restaurateur. Tu restaures nos vies, tu nous conduis d'une façon nouvelle. Reçois la louange de ton Église. Reçois l'adoration de ton Église. Nous prions pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivront. Nous prions pour les absents. Tout le corps du Christ universel dans ce pays, dans ce royaume de Belgique, où qu'ils se trouvent. Nous prions que tu les raccordes à eux aussi, Père, l'esprit de la restauration. La louange, l'honneur, l'adoration te reviennent à toi et à toi seul. En Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment.